Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter cette alarme connectée, donc cette alarme en Zigbee de la marque Sonoff. Donc au niveau du modèle, c'est la SenseGuard Indoor Siren. Donc comme son nom l'indique, c'est une sirène qui fonctionnera uniquement à l'intérieur. Donc je vais vous parler de cette sirène, mais également, moi je vais la mettre en relation pour faire comme une vraie alarme finalement. Donc avec le détecteur de présence, le SenseGuard Presence Core 24G, donc pareil, c'est du Sonoff, c'est en Zigbee, donc là ça va vraiment détecter la présence humaine et je vais également le mettre en relation avec donc le SenseGuard Motion Gen 2. Donc là c'est la deuxième génération de détecteurs de mouvement. Donc c'est pareil, comme vous le voyez, les boîtes sont orange. Qui dit boîte orange dit forcément en Zigbee au niveau de chez Sonoff. Donc il vous faudra forcément une passerelle. Donc à travers cette vidéo, on va faire une petite présentation de la sirène, des différents capteurs de mouvement et de présence. On fera une petite automatisation pour voir une petite scène, pour voir comment l'intégrer tout ça donc dans l'application eWeLink. Alors on va faire un petit tour de boîte rapide donc au niveau donc de notre alarme, puisqu'il y a des choses qui vont nous intéresser. Donc c'est notamment la puissance donc de l'alarme, donc 105 décibels. Donc là on est vraiment très puissant. J'ai essayé, c'est vraiment assourdissant. On a différentes sonneries, à savoir elle peut donc fonctionner à batterie ou bien sur le courant. Donc ça c'est intéressant aussi que ça soit pas uniquement que sur le courant. Bien évidemment on peut faire des scènes dessus. Sur les autres ici, il n'y a pas grand chose. On peut juste voir qu'on peut faire des scènes, des choses comme ça, vous voyez. Donc on va tout de suite ouvrir tout ça et voir ce qu'il en est. Alors au niveau donc de notre sirène du déballage, on va donc retrouver bien évidemment la sirène en question. Vous voyez, elle est assez petite tout de même. Il y a une chose intéressante, si j'arrive à l'enlever, c'est le support ici, donc mural. Donc ça, c'est intéressant. Au moins, on peut vraiment venir l'accrocher en hauteur. Alors, si j'arrive à le remettre, forcément, le haut est pas au bon endroit. Hop, voilà. Donc, vous voyez, c'est tout simple. On a bien évidemment donc la notice avec, comme d'habitude, il y a une partie en français, donc chez Sonoff. Donc ça, c'est très bien dans notre petit papier à l'intérieur. À l'intérieur, on a donc notre câble d'alimentation. Donc, c'est USB-A d'un côté, USB-C de l'autre. Vous le voyez, il est assez grand, donc ça, c'est appréciable. Au moins, on peut venir vraiment mettre l'alarme assez haut, ce qui fait que s'il y a des gens qui rentrent, qui veulent taper sur l'alarme ou des choses comme ça, c'est très haut et c'est un petit peu plus compliqué. On a donc du scotch double face ici, on a de la visserie de l'autre côté, donc vous voyez tout ça, c'est plutôt bien fourni comme d'habitude chez Sonoff. Au niveau du SenseGuard Presence Core 24G, on a donc notre petit guide d'installation. Pareil, une partie en français toujours dessus. Notre détecteur donc de présence. Vous voyez, donc celui-ci sera uniquement sur alimentation. Donc ça, c'est important de le savoir. De l'autre côté, on a notre support. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi, le support, vous voyez, il est magnétique, et ce qui fait qu'on peut vraiment venir l'orienter un petit peu dans toutes les directions. Donc ça, c'est plutôt cool, vous voyez, c'est bien aimanté, ça tient vraiment très très bien là-dessus. On a également de la petite visserie à l'intérieur, le scotch 3M aussi, et on a le câble d'alimentation qui est fourni avec. Alors, sur les deux appareils, il y a bien évidemment le câble d'alimentation, mais pas la prise secteur. Donc ça sera à retenir. Sur celui-ci, donc le détecteur de mouvement ici, détecteur de mouvement. Donc notre détecteur de mouvement. Pareil, le même support qu'on peut venir orienter dans toutes les directions. Et donc celui-ci, il va fonctionner donc sur pile. Donc on retrouve comme sur l'autre un scotch double face, un petit peu de visserie. On a la notice, comme d'habitude, avec une partie en français. Alors, on se retrouve donc dans l'application eWeLink, parce que moi, je ne l'ai pas mis donc sur Home Assistant, je l'ai mis directement sur eWeLink, en passant bien évidemment par une passerelle, parce qu'il vous faut une passerelle pour utiliser ce matériel Zigbee. Alors, on va commencer donc par notre alarme. Donc, vous voyez, là, on est sur notre alarme.
on remarque tout de suite le bouton bleu alarme. Donc si j'appuie dessus, ça va bien évidemment déclencher l'alarme, chose que je ne vais pas faire puisqu'on est dimanche et que j'ai des voisins. En haut à gauche, on peut donc remarquer que il est branché au secteur. On va avoir différentes informations dessus au niveau des paramètres. Alors, il n'y a pas grand-chose dessus. Le plus intéressant, ça va être les scènes et éventuellement partager cet appareil. Bien évidemment aussi, donc, les mises à jour à faire régulièrement. On va retourner un petit peu en arrière. On va faire le détecteur donc de mouvement. Donc, vous voyez, si je clique dessus, on peut voir directement qu'il y a un mouvement qui est détecté. Chose plutôt sympa, c'est qu'il y a un détecteur de luminosité également. Vous voyez, donc ici, on est à 729 lux. Donc ça, c'est intéressant puisque ça va permettre de faire pas mal de scènes. Si par exemple, il fait nuit, eh ben, on détecte un mouvement, eh ben, ça va pouvoir allumer une lampe, par exemple. On a donc l'historique de la luminosité, l'historique des détections de mouvement. Et en haut à droite, pareil, hein, le petit paramètre. Là, on va retrouver différentes choses, donc notamment donc les plateformes tierces, donc Salut, IFTTT, Alexa, Alice, Google Home et SmartThings. Et donc en dessous, on va retrouver donc les notifications push si on le souhaite, la détection donc de la durée de détection et également donc la luminosité qu'on va pouvoir régler si vous remarquez qu'il y a un petit défaut dessus si elle n'est pas bien réglée. On va retourner donc en arrière pour aller donc sur notre détecteur de présence. Donc vous voyez ici, on peut voir qu'il n'y a pas de détection qui est faite. Pareil, on a un détecteur de luminosité avec l'historique pour la détection de personnes et également pour la luminosité. Dans les paramètres, pareil, on va retrouver donc les plateformes tierces, Salut, IFTTT, Alexa, Alice, Google Home et SmartThings. Si on descend, là, on va avoir beaucoup plus de paramètres donc à pouvoir sélectionner. Et notamment certains qui peuvent être très très sympas, comme celui-ci, les zones de détection. Vous voyez, là, on peut voir qu'il y a une détection qui est détectée sur telle ou telle zone. Il y en a 7 au total. On peut les activer ou les désactiver. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça va éviter les interférences. On a la détection donc au niveau, enfin la calibration au niveau de la détection. C'est-à-dire que si jamais vous avez donc des choses qui peuvent venir faire des faux positifs, hein, finalement déclenchés alors qu'il n'y a personne, comme des ventilateurs, des machines à laver ou des clims, et ben dans ce cas-là, vous pouvez régler avec ça et l'IA va se charger donc de supprimer ces fausses détections finalement. On a la sensibilité au niveau de la détection, la durée de détection. Pareil que l'autre, on peut venir régler un petit peu la luminosité si jamais il y a un petit défaut, le guide d'installation et tout en dessous on peut donc activer ou pas les notifications push. Alors maintenant on se retrouve donc dans les scènes. Donc là par exemple je vais en effectuer une pour mettre en mode surveillance, un petit peu comme une alarme, chose que vous pouvez faire ou ne pas faire puisque finalement avec les détecteurs de mouvement il y a beaucoup de possibilités, comme je vous disais, par exemple allumer une lumière ou tout simplement être prévenu via une notification. Donc là vous voyez je suis en train de remplir donc ma scène. Donc si le détecteur de mouvement ou si le détecteur donc de personnes détecte un mouvement donc ou une personne bien évidemment, puisque j'ai mis si une des conditions est remplie, dans ce cas-là, hop, on va aller sur appareil intelligent, on va sélectionner tout de suite notre alarme, sirène et alarme. Et donc là, vous voyez, il y a beaucoup plus de choses que tout à l'heure au niveau des paramètres. On peut mettre la sirène, l'alarme, enfin la petite lumière, puisque tout autour donc, de notre alarme, il y a une petite lumière rouge également. Et c'est là, on va pouvoir sélectionner donc nos sons, le volume et la durée. Donc ça peut être intéressant aussi de pouvoir mettre la durée. Donc vous voyez, en faisant cette scène-là, finalement, vous avez presque comme une alarme chez vous. Alors il faudra bien penser à désactiver donc cette scène lorsque vous allez entrer chez vous, puisque sinon finalement ça va sonner tout le temps. C'est pour ça qu'avec Home Assistant, c'est aussi parfois beaucoup plus pratique, puisque dessus on va pouvoir mettre la géolocalisation. Donc là ça peut être pas mal aussi de l'utiliser comme ceci avec une géolocalisation. Mais il y a tout à fait possibilité de l'utiliser donc sans ce genre de choses et éventuellement avec un petit bouton connecté en plus pour venir désactiver donc la scène.
il est temps de passer à la conclusion. Donc, au niveau donc de cette sirène intérieure, de ce détecteur de présence et de ce détecteur donc de mouvement. Au niveau des tarifs, on est à 25 € pour la sirène, 25 € pour le détecteur de présence et à peu près 17 € donc pour le détecteur donc de mouvement. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une petite lumière hop, au niveau de l'alarme, vous voyez, elle va être juste ici, tout autour. Alors, je vais pas vous faire écouter la sonnerie, mais 105 décibels, bah, ça hurle vraiment très très fort. Je vous fais pas écouter puisque finalement, ça n'a pas grand intérêt, mis à part de vous rendre sourd et moi aussi. Alors, au niveau des points négatifs, j'en ai pas noté énormément, donc sur chaque produit. Le détecteur de présence, j'aurais bien aimé également qu'il y ait la possibilité donc de le faire fonctionner qu'à batterie ou à pile pour éviter donc d'avoir à le brancher en continu, même si faut changer les piles plus souvent ou le recharger plus souvent. Parfois, c'est pas forcément évident, on n'a pas forcément de prise tout le temps, et puis ça fait rajouter parfois un fil si on veut le mettre notamment en hauteur. Donc là, c'est un petit peu disgracieux là-dessus. Au niveau donc des points positifs, bah, chaque appareil va fonctionner de façon complètement indépendante. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi la même scène, hein, donc d'utiliser la sirène avec ses produits dessus, par exemple. Vous pouvez utiliser le détecteur de présence pour faire tout à fait autre chose. Par exemple, allumer une lumière lorsqu'on est, par exemple, aux toilettes. Ça peut fonctionner vraiment très bien, surtout que parfois aux toilettes, on y passe un petit peu de temps. La lumière peut s'éteindre si c'est juste un détecteur donc de mouvement comme ici. Là, même si on ne bouge pas, il va nous détecter et du coup, il ne va pas éteindre la lumière. Donc ça peut être plutôt pas mal pour faire ce genre d'automatisation. Ou bien lorsqu'on regarde la télé, des choses comme ça peut être sympa aussi, puisque dans ce cas-là, on va pas bouger. Donc le détecteur de mouvement, lui, va plutôt être utilisé dans des pièces où on va bouger comme un couloir, des choses comme ça, qui va permettre d'allumer l'ampoule à ce moment-là. Et plutôt le détecteur donc de présence lorsqu'on va être dans des zones où on va être immobile, donc notamment le canapé, la chambre, les toilettes aussi. Donc pour ça, ça va être très très pratique. Au niveau donc de la sirène, bah, les points positifs, comme vous avez vu, ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a pas mal de scènes à faire avec. Là, je vous ai montré avec ça, mais il y a aussi des détecteurs d'ouverture de porte, des choses comme ça, donc ça peut être plutôt pas mal. Ce qui va manquer tout de même à Sonoff au niveau donc de cette sirène, ça va être un petit boîtier genre alarme pour activer, désactiver tout ça. Ça aurait été plutôt sympa d'avoir ça. À lieu de ça, on est obligé de passer par un bouton comme il en existe d'autres chez Sonoff. Voilà, ben j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'y faire un petit point au niveau donc de ces deux détecteurs, de cette sirène intérieure. Voilà, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sous la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.